Allez, donc dernière séquence de l'après-midi sur un autre levier qui, pour nous, peut permettre aux exploitations donc, de grandes cultures de la région de tendre vers la résilience, ou du moins de s'adapter un petit peu aux différents contextes que nous vivons. C'est le sujet donc de la gestion de l'eau. Et donc on a décidé de l'aborder un petit peu en illustrant à la fois d'un outil que va nous présenter donc Alice Vallès, l'outil Azalée, de comparaison donc d'assolement vis-à-vis d'une ressource en eau qui peut être contrainte. Donc l'utilisation d'Azalée, et ensuite Sylvie Nicolier nous présentera l'utilisation notamment de cet outil, mais d'autres, sur un projet qui vise l'adaptation des systèmes irrigués de grandes cultures, et notamment intégrant la culture du maïs. Voilà, donc deux présentations plutôt techniques, et puis après, donc Julie Baudot de la Chambre régionale d'agriculture clôturera cette journée pour vous faire un petit point de situation sur un travail un peu prospectif qu'on est en train de réaliser, qui est la construction d'un plan régional d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Voilà, Alice, c'est à toi. Okay. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui, donc Alice Vallès, Arvalis, je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui s'appelle Azalée, qui est un outil de comparaison vis-à-vis de la ressource en eau pluviale et d'irrigation. Donc, je vais vous présenter globalement l'outil, son fonctionnement, et je vais illustrer l'utilisation, enfin l'usage de l'outil via quelques projets qu'on fait actuellement. Hop. Donc, dans un premier temps, donc, la genèse de l'outil, donc pourquoi Azalée ? Alors, on en a parlé aujourd'hui, les agriculteurs sont confrontés à un certain nombre de facteurs de risque qui sont sur qui impactent leur exploitation. Que ce soit donc au niveau des marchés, des aléas de marché, des intrants, les contraintes de production, notamment l'irrigation, et les contraintes réglementaires, comme la PAC, ou les aléas de marché. Donc l'augmentation de ces facteurs de risque augmente également l'incertitude sur les exploitations, et il se trouve que l'assolement fait partie des leviers d'adaptation qui peuvent être utilisés pour améliorer du coup, la gestion des risques, et donc se place comme un choix stratégique. Il se trouve que des outils d'aide à la décision existent actuellement, notamment des outils qui existaient auparavant, tels que LoRa, qui était un optimisateur d'assolement par rapport à la ressource en eau, donc sur les sols irrigués. Les travaux qui ont eu lieu dans le cadre des unités mixtes technologiques eau, donc UMT-eau, se sont questionnés sur l'obsolescence de ces outils existants, et notamment sur le critère d'optimisation de ces outils, qui a été remis en question pour justement laisser plus de place aux agriculteurs dans la décision à prendre lors de ces outils, enfin dans l'usage de ces outils. Et donc ils voulaient, dans le cadre de ces travaux, donc mettre en place un outil qui répondait à différentes attentes, des attentes de la part à la fois des institutions, telles que les agences de l'eau, pour accompagner les transitions dans les territoires, des attentes pour les opérateurs économiques, donc les organismes stockeurs, étudier les stratégies d'exploitation directement, mais également donc, se projeter sur les territoires, et notamment l'impact des filières sur les territoires, et des attentes de la part des agriculteurs pour tester leurs propres solutions d'adaptation chez eux. Et c'est dans ce contexte que l'outil Azalée a été créé en 2019, donc à l'issue d'un projet Agence de l'eau, et qui a impliqué un certain nombre de partenaires. Donc c'était un projet mené par Arvalis, mais qui a impliqué également Terre Innovia, la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et l'INRAE. Et c'était un projet qui portait sur le territoire de la Boutonne en Poitou-Charentes. Donc l'outil Azalée aujourd'hui est utilisé pour différents usages. À la fois donc, est destiné
à des groupes d'agriculteurs donc, qui se rassemblent autour d'une thématique à traiter. Et l'outil va être utilisé au sein d'ateliers de co-conception, qui va regrouper des agriculteurs et des conseillers et des techniciens. Il peut être utilisé dans le cadre de besoins d'institutions pour mesurer les impacts et les solutions d'adaptation sur, par exemple, un bassin versant. Et il peut être utilisé comme outil de diagnostic, donc de conseil stratégique pour les exploitations agricoles. Donc l'usage actuel de l'outil est sous forme d'ateliers de co-conception. Je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Et donc Azalee se place dans le paysage des outils d'aide à la décision en lien avec la ressource en eau. Si on regarde du coup les différents outils, que ce soit les outils stratégiques, donc à une vision plutôt pluriannuelle, et les outils plus opérationnels, donc de gestion de l'irrigation directement, et si on regarde du coup sur différentes échelles spatiales, donc Azalee se place en tant qu'outil stratégique à l'échelle de l'exploitation. Donc, quel est le fonctionnement de l'outil? Donc, Azalee, c'est un comparateur d'assolement et non plus un optimisateur. Donc, c'est un outil que l'utilisateur va pouvoir rentrer en fait les différents assolements directement sur une plateforme web. Et il va avoir pour intérêt de prendre en compte une double variabilité, l'aléa climatique d'une part et l'aléa économique d'autre part. Donc pourquoi l'aléa climatique? En fait, Azalee va s'appuyer à la fois sur les bases de données sol d'Arvalis, mais aussi des données météo. Et on va pouvoir rentrer dans l'outil toutes les conduites d'irrigation de chaque culture et les différents paramètres. Et en fait, l'outil va s'appuyer sur un moteur de calcul qui va aller modéliser le bilan hydrique de chaque culture de l'assolement, ainsi que la réponse à l'eau de ces cultures. C'est-à-dire que l'outil va aller estimer donc, le stress hydrique de chaque culture et impacter le rendement par rapport à ce stress hydrique. Concernant la variabilité économique, donc pour chaque culture de l'assolement, on va intégrer du coup des scénarios de prix, donc 500 scénarios de prix par culture, qui vont aller mimer les aléas de marché. Et donc ce moteur de calcul va nous permettre de générer des rendements sur 20 années climatiques, des prix grâce à nos scénarios de prix, et grâce à l'incrémentation de charges de culture, de temps de traction, et notamment de coûts liés à l'irrigation, on va pouvoir donc visualiser des indicateurs de performance tels que les marges nettes, la consommation en eau et le temps de travail. Et donc Azalee est utilisé dans le cadre de démarches de co-conception, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va être utilisé donc après des ateliers de co-conception qui vont mobiliser des agriculteurs et qui vont nous permettre de définir des scénarios d'assolement à tester. Voilà. Donc effectivement, les agriculteurs et les techniciens, dans ce cadre, sont vraiment les acteurs qui vont aller proposer des assolements à tester et à comparer du coup grâce à l'outil. Donc quelles données météo on utilise dans Azalee? Donc on peut utiliser à la fois les données climatiques réelles, donc issues des stations météo qui sont les plus proches de l'exploitation d'études, qui vont s'appuyer sur des données de température, pluvio, ETP, etc., sur 20 ans. Mais on peut également s'appuyer sur les projections climatiques du GIEC, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer les données météo de la plateforme DRIAS, qui est en fait mis à disposition par Météo France, et qui vont nous permettre du coup d'aller projeter des scénarios climatiques simulés, passés et futurs, et donc simuler le changement climatique. Et dans ce cadre-là, du coup, on va aller s'appuyer sur ces scénarios-là pour pouvoir étudier le changement climatique dans Azalee directement.
Et il se trouve que dans nos différents projets, on va aller regarder du coup 2 scénarios particulièrement. Donc le scénario RCP 4.5 qui est un scénario de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, ou alors le RCP 8.5 qui est un scénario plutôt pessimiste si jamais on arrête, on continue pardon, à dégager des émissions de gaz à effet de serre actuellement. Alors ensuite, ensuite, du coup, pour définir l'exploitation d'études, on va s'appuyer du coup sur un certain nombre de critères qu'on va rentrer directement dans l'outil, que ce soit des caractéristiques directement liées à l'exploitation, telles que la SAU, la surface irrigable, les volumes disponibles, etc., les types de sols, et on va définir donc l'assolement initial à partir de la sol irrigué et non irrigable. Toutes ces données vont être rentrées dans Syster, donc c'est un outil d'évaluation multicritère qui va nous permettre notamment de récupérer les charges de culture pour toutes les cultures de l'assolement. Mais on va définir également du coup les conduits d'irrigation, les caractéristiques par culture, les surfaces, etc. Et à partir de cette exploitation initiale, les agriculteurs vont pouvoir décliner en fait cette ferme pour proposer des scénarios d'assolement qu'ils souhaitent tester par rapport à des contraintes qui leur sont propres sur leur exploitation ou sur leur territoire. Par rapport aux hypothèses liées à l'irrigation, donc dans l'outil, on va pouvoir définir un certain nombre de choses, telles que les prix de l'eau, qu'on va pouvoir faire varier ou simplement fixer. Les volumes d'eau d'irrigation à l'échelle de l'exploitation et à l'échelle de la culture directement. On va pouvoir y intégrer un certain nombre de restrictions, s'il y en a, et la capacité du matériel d'irrigation. Et donc ces différents choix vont nous permettre soit donc, de fixer nos données, soit de définir des scénarios de gestion de l'irrigation, si on veut tester par exemple des évolutions de volume ou l'impact d'une restriction, etc. Donc ce qu'il est possible de faire dans l'outil, donc je viens de le dire, on peut moduler des hypothèses qui sont liées à l'irrigation, telles que la variation du volume, le coût de l'irrigation, etc. On va pouvoir reporter nos cultures irriguées en pluvial. C'est des choses qui ont été testées notamment dans certains projets. On va pouvoir augmenter les surfaces d'une culture, aussi bien les réduire. Diversifier l'assolement. On va pouvoir y introduire donc, des couverts au préalable, à partir du moment où ils sont détruits avant la culture de rente. Et donc pour ce qui est en cours de développement, donc actuellement, on travaille sur l'incrémentation des doubles cultures notamment, et des cives. Donc je vais vous le présenter juste après, mais Azalée est aussi limité en termes de culture. Donc par exemple, la culture des luzernes ou des fourrages n'est pas encore intégrée dans l'outil. Et on a également, donc on s'appuie uniquement sur l'effet stress hydrique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc on n'a pas tout un tas d'effets qui peuvent avoir notamment un impact en contexte de changement climatique important, tels que le stress thermique, l'échaudage thermique, les excès d'eau, l'hydromorphie ou le CO2. On n'a pas également donc, le stress biotique. Voilà. Bon, pour ce qui est des cultures paramétrées dans l'outil, donc c'est un outil qui a été élaboré par Arvalis et Terrinovia notamment. Donc, les cultures qui sont traitées par ces deux instituts techniques en font partie, donc ce soit donc le blé, l'orge, le maïs, maïs semence, maïs fourrage, le sorgho. Et pour Terrinovia, donc le colza, colza semence, pois, soja, févrole, tournesol et tournesol semence. On est en train de travailler sur l'incrémentation de la pomme de terre actuellement, des cives d'hiver. Dans le cadre d'un projet, on avait travaillé notamment avec des partenaires locaux pour incrémenter la betterave porte-graine en Poitou-Charentes, mais du coup on a des paramètres uniquement pour cette région. Et donc pour les cultures qui nous sont demandées régulièrement et qui ne sont pas intégrées, donc on a notamment les cives d'été, le pois chiche, la lentille, les triticales, le chanvre, les légumes plein champ, etc.
Donc pour vous illustrer un petit peu les données de sortie de l'outil, je vous ai mis ici un tableau qui nous permet du coup de comparer les assolements sur les différents indicateurs dont je parlais tout à l'heure, les marges nettes, notamment les coefficients de variation, les volumes. Et on va pouvoir avoir ce type de résultat à l'exploitation, à l'échelle de la culture, et des sorties graphiques, que je vous montre juste là, où on va pouvoir visualiser les différents assolements testés, les marges nettes avec la variabilité, donc comme je vous disais tout à l'heure, la variabilité climatique et économique, les consommations en eau et le temps de travail sur la partie culture et sur l'irrigation. Donc pour vous présenter quelques résultats, notamment sur la partie changement climatique, ce qu'on va pouvoir faire, c'est étudier du coup une ferme dans un contexte climatique passé et dans un contexte climatique futur, avec nos différents indicateurs de sortie qu'on va pouvoir visualiser. Hop. On va pouvoir du coup prendre en compte la variabilité grâce à ce type d'outil. Et comme exemple de scénarios qui sont testés, dans nos différents projets, on a pu avoir par exemple des évolutions de stratégie d'irrigation avec l'augmentation, la réduction des doses d'irrigation sur les cultures ou du volume, l'introduction de cultures à plus forte valeur économique, le renforcement de l'autonomie en azote avec l'augmentation des protéagineux, l'agrandissement de l'exploitation, etc. Et pour les autres indicateurs testés, dans nos projets, on peut aussi associer ces indicateurs-là à des indicateurs de durabilité du désherbage, notamment les proportions de cultures d'hiver, cultures de printemps, et l'autonomie en azote. Alors aujourd'hui, l'outil Azalée est utilisé dans le cadre de projets en région. Donc ce sont des projets qui vont aller évaluer l'assolement en contexte de changement climatique, et qui ont pour objectif, du coup, de proposer et d'évaluer des scénarios d'assolement vis-à-vis à la fois de leur résilience face aux aléas climatiques, l'efficience de l'eau d'irrigation et la rentabilité économique de ces scénarios d'assolement. Et ces différents projets vont avoir comme grosses étapes en commun le fait de co-construire les scénarios d'assolement dans des ateliers de co-conception avec les agriculteurs, d'évaluer ces scénarios, ces assolements initiaux en contexte de changement climatique, donc simulés passé, simulés futur, et d'évaluer les scénarios d'assolement qui sont proposés directement par les agriculteurs. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont en cours en France actuellement. Donc un projet qui s'est terminé l'année dernière qui s'appelle Climasol en Nouvelle-Aquitaine, donc le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui portait sur 7 cas d'études, donc sur 7 territoires différents en Nouvelle-Aquitaine. Donc on a un certain nombre de communications qui sont faites sur ce projet-là actuellement, et 5 projets qui sont en cours, que ce soit en Alsace, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sud-est, en région PACA, ou en Pays de la Loire, et un projet en Midi-Pyrénées. Donc Sylvie vous en parlera juste après, il s'agit du projet Clim-Valley. Et on a 3 projets qui sont en cours d'écriture ou sur le point d'être déposés en Bretagne, en région Centre et en Hauts-de-France. On a également du coup une évaluation qui est en cours sur les plateformes CIPRE, donc sur les plateformes, les scénarios, les systèmes de culture innovants, en comparaison entre des systèmes témoins et des systèmes innovants, sur 3 plateformes, la plateforme du Lauragais, la plateforme du Béarn et la plateforme du Berry. Donc quelle suite à l'outil ? Donc dans un premier temps, l'outil est encore en cours de développement, il est encore en cours de R&D. Donc il s'agit dans un premier temps de finir ces développements afin qu'ils soient complètement utilisables et diffusables. Donc il s'agit à moyen terme d'ajouter les nouvelles cultures qu'on a la capacité d'incrémenter, notamment les cultures sur lesquelles on a des travaux en cours, les fourrages, le lin, la pomme de terre. On a également l'amélioration des fonctions de production qui sont, les fonctions de réponse à l'eau des cultures qui sont déjà dans l'outil. L'incrémentation des doubles cultures, des cives et éventuellement d'autres stress si on a la possibilité de le faire.
et l'amélioration qui se fait au fur et à mesure des projets, de la méthodologie, de la démarche. Et enfin, donc des communications et le déroulement de projets donc, dans différentes régions, ce que je viens de vous présenter. Donc le projet Climat-Sol sous forme de communication, le projet Climat-Veige en Pays de la Loire qui est sur le point de se terminer, et le projet Clim-Vallée en cours en Occitanie, dont je viens de parler. Et donc pour conclure, donc Azalée, c'est un outil qui permet à la fois d'évaluer, de se situer, c'est-à-dire de pouvoir comparer en fait différentes situations et de se projeter, notamment en contexte de changement climatique. Il peut permettre de tester plusieurs choses, à la fois d'intégrer des contextes fluctuants, d'évaluer par exemple l'opportunité d'une nouvelle filière, et d'anticiper les conséquences d'une évolution pressentie. Et donc c'est une démarche qui permet d'accompagner des transitions et de développer la multiperformance des exploitations agricoles, en particulier en s'appuyant sur des outils d'évaluation multicritères. Voilà. Je vous remercie. Merci Alice. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette présentation? Dans les cultures qui ne sont pas encore paramétrées, je pense notamment aux luzernes, aux choses comme ça, qui rentrent pourtant dans des rotations aussi, enfin, notamment en bio. J'ai vu que vous en avez paramétré plusieurs en bio. Est-ce qu'il est prévu de le faire, ou justement c'est à travers les projets à venir dans certaines régions que vous l'envisagez? Alors, oui, c'est prévu de le faire dans les prochains projets, effectivement, une fois qu'on aura réussi à les incrémenter. Et à l'heure actuelle, ce qu'on fait pour ces cultures-là, c'est qu'on les incrémente quand même dans nos assolements. C'est juste qu'ils n'auront pas la variabilité comme les autres cultures. Donc on prévient bien dans la méthodologie que du coup, ces cultures-là, on ne sera pas en mesure d'évaluer la variabilité, en particulier du rendement, par exemple. En revanche, du coup, il est bien présent dans nos assolements. Et du coup, il y a un certain nombre de scénarios qui intègrent notamment la luzerne à l'heure actuelle. Oui, bonjour. J'ai une question. Je voulais savoir si, partant de ces études, ça donnerait une viabilité hydrique à nos exploitations, et si, en s'appuyant sur ces études, justement, on pourrait faire valoir nos droits auprès des services d'État quant aux restrictions au niveau des seuils d'irrigation ou autres, ou pas du tout? Alors ces projets, en général, ils sont c'est des projets régionaux qui se font du coup avec divers acteurs, des chambres d'agriculture, des coopératives, etc. Il peut y avoir des acteurs publics, comme par exemple le canal de Provence en sud-est, région sud-est. Donc oui, ça peut être utilisé, on va dire, comme pour visualiser un petit peu des résultats qu'il peut y avoir. Ça dépend aussi beaucoup des objectifs du projet. Et en général, dans nos projets, ce qu'on fait, c'est qu'on prend bien le temps de discuter avec les agriculteurs, notamment de la communication, de ce vers quoi ils veulent se tourner, quel type, etc., et quelle cible notamment. Donc ça peut être effectivement des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais pour prolonger un petit peu la question de Béranger. Ah, pardon. Ouais, alors juste, je pose la mienne et puis après. Vous aviez, dans votre présentation, vous avez mentionné le fait que cet outil pouvait être aussi à disposition de certaines institutions, et vous avez cité l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Est-ce que vous l'avez présenté, et si oui, quels ont été leurs retours? Alors c'est un projet qui a été créé dans le cadre d'un financement Agence de l'eau à Dour-Garonne. Donc aujourd'hui, pour le moment, il n'est pas utilisé dans le cadre de ces instances-là, mais c'est vrai que lorsqu'il a été créé, il avait été question notamment effectivement de l'utiliser comme outil d'animation finalement. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été forcément le cas, mais ça pourrait à l'avenir effectivement être utilisé dans ce cadre-là. Parce que autant ça peut être un super support justement pour montrer l'utilité de besoins en eau en agriculture, parce que demain c'est le nerf de la guerre et il va falloir pouvoir dispatcher au mieux ces ressources.
Mais d'un autre côté, ça peut jouer effet levier inverse, dans le sens où voilà, on peut attribuer, parce qu'il y a une utilité pour l'agriculture dans un secteur bien précis, des volumes anneaux pour des productions bien spécifiques, et aller mettre à mal justement des micro-filières qui se servent d'eau sur certains secteurs actuellement et qui ne seront pas prioritaires peut-être suite à ces études. Alors c'est un peu difficile effectivement de répondre parce que l'intérêt des ateliers de co-conception, c'est vraiment que les assolements viennent des agriculteurs. Donc c'est vraiment à eux de choisir les filières qu'ils veulent mettre. On essaye vraiment de les faire lever les freins internes qu'ils peuvent avoir, les freins de filière notamment. Et donc c'est vrai que ça, voilà, il n'y a pas forcément de culture qui est ciblée plus qu'une autre. Hein. Ça dépend vraiment des groupes, etc. Donc il y a ça, après, voilà. Enfin, c'est vraiment... Ça dépend vraiment des groupes, quoi. Je dirais... mais ouais, c'est pas forcément facile à répondre. Ok. Merci Alice.